C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes les nôtres, téléspectateurs de la télé Centrafrique. Bienvenue à vous dans ce bulletin d'information. Sans plus tarder, le développement. Les travaux de la 16e session ordinaire marquant la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se sont ouverts hier mercredi 10 septembre 2025 au Palais de la Renaissance à Bangui. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Le compte rendu avec notre consoeur Roselyne Yassifet Ndapayassa sur les images de Mathieu Terence Ngoy. La 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue ce jour 10 septembre 2025 à Bangui, capitale de la République centrafricaine, a mobilisé 5 chefs d'État, à savoir Obiangema Mbasogo, président de la République de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Général Brice Clotaire Olinguema, président de la République gabonaise, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, ainsi que le représentant du chef de l'État du Cameroun, Bella Mbella, ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a souligné que cette 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tient dans un contexte fortement marqué par une actualité à la fois politique et économique. Le président du Parlement de la CEMAC nous situe sur les grandes réformes qui ont été apportées sous la mandature du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Les 2 ans et demi du mandat du président Faustin Archange Touadéra, auquel est lié mon mandat en tant que président du Parlement, se sont déroulés à merveille parce que beaucoup de chantiers ont été lancés sur le plan même de la redynamisation de certaines institutions communautaires. Nous avons vu que nous avons fait un grand pas en avant et ce que le président l'a d'ailleurs souligné, surtout en ce qui concerne le retour effectif de la commission au niveau de Bangui. Parce que vous vous souviendrez que au moment des crises qu'a connu notre pays, la commission de la CEMAC ainsi que certaines institutions ou organes spécialisés tels que l'école inter-état de douane ont été délocalisés dans d'autres pays. Et depuis le retour à l'ordre constitutionnel et surtout avec le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a pris la tête de la CEMAC, il s'est employé vraiment à travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, ce retour est effectif. Vraiment, il y a eu beaucoup de chantiers que le président a pu réaliser au cours de son mandat. Une fois que le président passe le témoin à son homologue, un mois après, je vais passer la main à mon collègue qui est de Congo-Brazzaville. La présidente de l'Association des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, a salué l'initiative des efforts du chef de l'État à la tête de cette communauté. Cette conférence, elle est vraiment à point nommé. Parce que très sincèrement, il y a 15 ans, nous on était encore sur les bancs de l'école où on était en instance d'intégration. Donc on n'avait pas la lecture actuelle de ce genre de conférence. Et donc il est très important pour nous d'être là. Quand on parle d'intégration, on parle des ELECAF, on parle d'un marché commun, on parle de la libre circulation. Mais dans les réalités, il y a un problème d'effectivité. Parce que lorsque nous quittons ici avec une compagnie africaine, notamment Askai, le matin, pour arriver à Libreville qui est à 2 heures ici, on quitte le matin, on arrive le soir, il y a un problème. Et dans d'autres pays aussi de la CEMAC où nous devons impérativement avoir le visa pour y aller, ça aussi il y a un problème. Donc l'intégration, oui, mais il faut vraiment qu'elle soit effective dans le concret. Nous voulons vraiment remercier son autorité, notre président de la République, pour tous les efforts consentis, parce que si aujourd'hui une femme peut se lever et donner son avis sur un sujet donné, c'est qu'il y a eu des évolutions. Et le langage aujourd'hui est plus libre et nous voulons déjà remercier son Excellence pour cela, le président de la République. Nous pensons aussi qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de textes qui ont été pris. Il faut vraiment l'évaluation et le suivi de ces textes-là, surtout à l'endroit des femmes.
Actualité nationale toujours. Le directeur régional de l'Organisation mondiale pour la santé région Afrique, Dr Mohamed Jacob Djouami, a tenu ce jour un point de presse au siège de la dite organisation pour faire le bilan de sa mission de 4 jours effectuée en République centrafricaine. Cette rencontre a connu la présence du ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Samsé. On en parle avec Divine Kekese sur les images de Roland Mandikouzou. Le directeur régional de l'OMS en mission à Bangui s'est entretenu ce jeudi avec la presse pour présenter le bilan de la mission de 4 jours qu'il a effectuée à Bangui. Dans son allocution, il a présenté ses différentes rencontres avec les dirigeants et les agents communautaires. Ensuite, il a rencontré le Premier ministre avec lequel il a signé la coopération MSP-OMS, ainsi de suite. Par ailleurs, il a présenté les défis auxquels fait face la République centrafricaine, suivi des solutions à adopter pour le développement sanitaire durable. À cet effet, le ministre de la Santé, de sa part, a profité de cette occasion pour remercier son hôte. Les échos de cette importante mission, qui est la toute première en dehors de la RDC, dans un pays de la CEMA. Mes collègues attendent certainement des échos et je demande en leur nom aussi, je remercie très sincèrement le professeur Janabi pour sa visite et également pour pouvoir tenir sa parole, d'être un homme d'engagement, un homme d'action et un homme qui est venu pour être un moteur du changement de la situation sanitaire en Afrique. Un autre fait de l'actualité, sachez aussi que la ministre du Travail et de l'Emploi, Annie-Michel Lemouanga, a eu un tête-à-tête ce jeudi avec le représentant par intérim du PNUD, M. Maktar Fall. Le but de cette rencontre est de présenter ses civilités aux membres du gouvernement, mais aussi de présenter le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes en République centrafricaine. Le représentant par intérim du PNUD nous livre ses impressions au sortir de cette audience. J'étais venu voir effectivement Madame le ministre, ma sœur, pour échanger un peu sur la coopération entre le ministère et le PNUD. Vous savez que le PNUD est une agence des Nations Unies qui est là pour accompagner le gouvernement de manière générale, surtout pour la mise en œuvre du plan national de développement avec les orientations que son Excellence Monsieur le Président de la République a données. Les échanges ont porté principalement sur, je peux dire, 2 grands secteurs. On a discuté sur les questions de protection sociale, qui sont quand même extrêmement importantes pour voir comment est-ce que les populations, que ce soit dans le secteur formel ou informel, puissent bénéficier de protection pour quand même pouvoir mener leurs activités correctement. Et le deuxième sujet sur lequel on a discuté, c'est tout ce qui touche un peu à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, l'emploi des jeunes, sur lequel on va vraiment essayer de voir comment le faire. Je peux juste vous annoncer que nous sommes en train actuellement de lancer un appel à proposition pour retenir au moins une vingtaine de projets de jeunes qu'on va financer au niveau du PNUD. Et le ministère, à travers ses démembrements, va s'occuper de tout ce qui est formation pour ces jeunes-là, de telle sorte que les ressources qu'on mettra à leur disposition puissent être utilisées aussi de manière vraiment très, très efficace. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on a discuté. Et puis voilà, j'en ai profité pour aussi féliciter Madame le ministre parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a même pas une semaine, c'était vendredi dernier, son Excellence Monsieur le Président de la République a inauguré le centre de formation agroalimentaire à Baïki, donc qui a été réalisé par le PNUD avec un financement japonais. Et ce centre peut être un exemple qu'on peut démultiplier aussi à l'intérieur du pays, dans d'autres régions. Et on en a parlé pour voir, en fonction des spécificités de chaque région, pour voir quel type de centre de formation qu'on peut mettre là-bas pour que les jeunes puissent accéder à des formations de qualité et puissent auto-entreprendre et peut-être mener des activités génératrices de revenus qui leur permettent aussi de faire le bien-être. Donc moi je félicite Madame le ministre vraiment pour sa vision et le leadership qu'elle incarne dans ces domaines-là. Et nous en tant que PNUD, on lui a réitéré notre disponibilité à l'accompagner dans sa politique de gestion de son ministère. L'actualité se poursuit. En outre, la MINUSCA a remis officiellement le 10 septembre 2025, en présence des autorités locales et les habitants,
La population du groupement Koukoulou, située dans la sous-préfecture de Basse-Gaga, en pont construit. Ce projet s'inscrit dans les efforts de la protection et de la population civile, mais aussi de renforcement de l'autorité de l'État. On en parle de ce dossier avec nos confrères de la presse MINUSCA. La MINUSCA a remis officiellement le 10 septembre 2025 un pont construit à hauteur de 26 millions de francs CFA à la population du groupement Koukoulou dans la sous-préfecture de Bangui-Kaga. Ce projet s'inscrit dans les efforts de protection de la population civile, mais aussi de renforcement de l'autorité de l'État. Sa réalisation permet de restaurer un accès sécurisé pour la population locale et les forces de défense et de sécurité, facilitant ainsi le transport des personnes, des biens et des services essentiels, de soutenir le développement socio-économique de la commune de Bégua en renforçant la connectivité dans cette localité où le pont joue un rôle stratégique pour le commerce et les échanges. La remise en présence des autorités locales, de la chef du bureau terrain de Bangui, Séraphine Toé, représentant la MINUSCA, et de nombreux habitants. Jean-Emmanuel Gazanguenza, maire de la commune de Bégua, se réjouit de la construction de ce pont par la MINUSCA. Vous voyez, ça c'est un nouveau pont. Depuis le temps, il n'y a pas un pont. Cet ouvrage d'art va permettre à la population de Pindao, Ngouvongba et autres pour circuler librement, et non seulement la population, mais les forces de défense et de sécurité. La MINUSCA a inscrit les efforts d'accès aux zones difficiles parmi ses priorités pour soulager la population et soutenir le processus de décentralisation. Séraphine Toé a réaffirmé l'engagement de la mission de maintenir et intensifier ses initiatives, preuve de son engagement et sa détermination à accompagner les autorités et le peuple centrafricain sur le long chemin de l'avènement d'une paix durable et inclusive. Avec les élections qui vont venir, la construction de ce pont permettra aux populations de pouvoir aller voter facilement, aux candidats d'aller faire les campagnes et de voter facilement, et également permettre à la population de se déplacer en toute quiétude pour l'instauration d'une paix durable. Selon Bernard Ebirdou, adjoint au chef du quartier Ngouvongba, ce pont incarne la connexion communautaire, l'unité et l'espoir. Population Ngouvongba et mingi tikiri merci mingi na MINUSCA na yiso se le Sara na sisti Koukoulou na Ngouvongba parce que tongana ko susi munza papika iwara lege tisi gungone ape mais là tongana iwara pont yinga que a population Ngouvongba na kodrosi si anguri iwara lege fadiso titne et on a marché. Naomi Sana, l'une des habitantes de Ngouvongba, fait valoir que la construction de ce pont va contribuer au développement de leur localité. À travers ce saleka quand même ya petit gonaika c'est à l'aise na po ben changu so inana tena ani petit gati lekengu gape parce que ani na ponti tani on a auto chanape donc merci so saleka so. La construction de ce pont favorise également le vivre ensemble et la cohésion sociale. Rappelons que la MINUSCA avait réhabilité le pont de Voudambala en 2024. La prochaine réhabilitation est prévue pour le pont de Bangui-Koka. Tandis que la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, en sigle PLAMF, a organisé ce jeudi dans la salle de conférence de l'hôtel JM Résidence à Bangui un atelier national de validation du rapport de l'étude sur la stratégie de mobilisation de l'épargne et de la microfinance. Le point avec Yannick Gobenam, Rosui et Alvan Bambari. Cet atelier qui a regroupé les différentes organisations féminines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'investissement pour la compétitivité des entreprises pour l'emploi, en abrégé iCompete. Au cours de cet atelier, le consultant Cédric Dédéavodé a présenté le rapport des études menées sur les stratégies de mobilisation de l'épargne et de microfinance dans les zones ciblées comme Bangui, Bossangwa, Berberati, Bongassou, Boar, Boali. Le coordonnateur du projet iCompete présente les enjeux et les trois composantes de ce projet. iCompete est structuré en trois composantes techniques et une composante pour la coordination. Au niveau des composantes techniques, nous en avons une qui s'occupe de l'amélioration des réformes
pour le climat des affaires. Nous avons une composante qui s'occupe de l'opérationnalisation du fonds de garantie, qui est une structure financière créée par le gouvernement en 2020 en vue de pouvoir aider à mutualiser le partage des risques que présentent les opérateurs vis-à-vis du secteur bancaire. Et nous avons une dernière composante technique qui s'occupe du soutien aux entreprises et de la formation des jeunes scolarisés. Quand on parle ici du soutien aux entreprises, on se souvient que à la lumière des crises que nous avons connues, la plupart de nos entreprises ont été déstructurées et il est vraiment important qu'à travers le projet iCompete, on puisse les mobiliser, les sensibiliser, les restructurer, les aider à se formaliser. Et à travers cette opération, j'ai même oublié de signaler l'accompagnement pour leur restructuration. Et à travers toutes ces opérations, nous sommes en train de les prédisponibiliser à pouvoir bénéficier des avantages que va offrir le fonds de garantie qui est en train de se mettre en place. L'une des participantes à cet atelier salue les résultats de cette étude. Nous avons été édifiés sur cette étude qui a été menée pour faire voir comment les femmes peuvent améliorer leur méthode de financement. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, beaucoup de femmes dans la solidarité se mobilisent en mettant en place des tontines, des AVEC, avec tous les risques possibles et avec beaucoup d'avantages également. Et donc, le gouvernement a mis en place avec la Banque mondiale cette stratégie pour appuyer et améliorer les conditions d'épargne des femmes. Et donc, cette étude nous a présenté, est partie des faits réels des femmes, qu'est-ce que les femmes font déjà. Et c'est sur ce qui est déjà fait que l'étude a proposé des stratégies pour améliorer les tontines, les AVEC, que nous faisons de manière informelle. Le projet iCompete a été mis en place par le gouvernement centrafricain et financé par la Banque mondiale dont le but est de promouvoir les petites et moyennes entreprises pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, la 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC s'est clôturée hier mercredi 10 septembre au Palais de la Renaissance à Bangui en présence des chefs d'État de la sous-région et de leur gouvernement, dont le président sortant de la conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale, le professeur Faustin Archange Touadéra, a passé le témoin à son successeur, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Reportage signé Junior Prince Maliavo et Kianfriva Likundu. La 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC tenue le 10 septembre à Bangui, capitale de la République centrafricaine, revêt une importance particulière. Elle permet d'examiner les avancées en matière d'intégration économique dans la sous-région. La cérémonie de clôture de cette 16e session a commencé par l'entrée des chefs d'État après les travaux à huis clos, la décoration des chefs d'État, des membres des institutions de la CEMAC et de certains ministres de la sous-région, suivi de la présentation du communiqué final de cette conférence par le président de la commission de la CEMAC, M. Balthazar Ngonga Njo. Ensuite, l'opportunité est donnée au président sortant de la CEMAC, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, de dire ces derniers mots. Je me réjouis de la très haute qualité de nos échanges. Ils traduisent le prix que nous attachons à notre communauté, autant que l'esprit de fraternité et de franchise qui gouverne de façon constante nos travaux. Les rapports dont nous avons pris connaissance témoignent du frémissement de nos institutions ainsi que des problématiques normales auxquelles donne lieu toute marche commune vers un horizon commun. Nous avons pris des mesures qui conviennent, guidées à la fois par des exigences de rigueur, de solidarité et de pragmatisme. Au regard de nos engagements communs, je ne doute pas que nous pourrons atteindre les objectifs que notre communauté s'est fixés. À chacun de vous, mes chers frères, j'adresse des remerciements particulièrement appuyés, surtout au vu
de l'exceptionnelle disponibilité dont vous avez honoré les présidentes d'assises. La passation de témoins s'est faite au terme de cette rencontre entre le président sortant de la CEMAC, professeur Faustin Archange Touadéra, et le président entrant, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Durant son mandat, le nouveau président en exercice de la CEMAC ambitionne de poursuivre les réformes engagées pour le développement de la sous-région. Venant à Bangui pour retrouver Bangui dans la paix. Et remercier mon frère, le président Touadéra, du gouvernement centrafricain, et le peuple centrafricain, ami de longue date du peuple congolais, remercier tous pour l'accueil émouvant, chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation, et remercier surtout mon frère Touadéra pour l'organisation parfaite de ce sommet ici à Bangui. Il n'est pas facile de passer après le président Touadéra avec les résultats qui viennent d'être annoncés. Mais je peux vous assurer que nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l'Afrique, et de l'intégration régionale du développement tout court. Et donc, nous nous battrons toujours sur ces positions-là, et vous pouvez être assurés que le maillet que je tiens est bien entre de bonnes mains d'un panafricain et qui en fera bon usage. Plusieurs présidents de la CEMAC ont honoré de leur présence à cette 16e conférence, parmi lesquels le président de la République de Guinée équatoriale, Théodoran Obiang Nguema Bazogo, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et du ministre chargé des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Belambela, représentant de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Nous ouvrons à présent la seconde partie de ce journal. La seconde partie est consacrée à notre page magazine. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA ce 10 septembre 2025, la porte-parole de la mission, Florence Marchal, a passé en revue plusieurs sujets, entre autres la remise au sous-préfet d'Alindao du bâtiment construit et équipé par la MINUSCA en faveur de la promotion des femmes et du respect de leurs droits en République centrafricaine. Alors ainsi s'achève ce bulletin d'information préparé par toute l'équipe de la rédaction. Surtout ne quittez pas, restez les notes, car après vous allez suivre l'invité de la rédaction, car aujourd'hui nous avons reçu le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Egonga Edio. À nous revoir si le temps Dieu nous prête vie. Merci. Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra FM, soyez les bienvenus. Pour entamer cette conférence de presse, je souhaiterais partager avec vous plusieurs informations sur l'engagement de la MINUSCA et des Nations Unies en faveur de la promotion des femmes et du respect de leurs droits en République centrafricaine. À Alindao, dans la
la préfecture de la Basse-Kotto, les femmes disposent désormais d'un espace qui leur est exclusivement dédié. Le bâtiment construit et équipé par la MINUSCA a été remis vendredi dernier au sous-préfet. Il comprend 2 bureaux, une salle de réunion et il est entièrement autonome en énergie. La Maison de la Femme d'Alindao a la vocation de permettre aux associations féminines de la localité de se rencontrer et de développer leurs activités. Lieu d'échange, elle contribuera, donc cette Maison de la Femme, à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la localité. Pour rappel, la MINUSCA a construit ou réhabilité d'autres infrastructures à Lindao. On peut citer des forages, la radio locale et le lycée. 2 projets visant à renforcer le rôle des organisations féminines dans la prévention et la gestion des conflits ont été lancés jeudi dernier ici à Bangui en présence du Premier ministre Félix Moloua et du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la MINUSCA, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire pour la République centrafricaine, Mohamed Ag Eyoya. Les projets financés par le Fonds de consolidation de la paix et par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire des Nations Unies, le WPHF, pour un montant de 4 millions de dollars américains, seront mis en œuvre par ONU Femmes et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur une période de 2 ans, et cela dans les 20 préfectures du pays. Donc ces projets ont pour objectif de renforcer le rôle et les capacités de plusieurs organisations féminines de la société civile afin de favoriser leur participation active au processus de paix, c'est d'actualité, de renforcer leur leadership dans les actions de médiation et de dialogue entre communautés, ainsi que d'intégrer une perspective de genre dans les stratégies de résolution des conflits. Lors de la cérémonie de lancement des projets, le représentant de l'ONU, Mohamed Ag Eyoya, a souligné, et je le cite, qu'il s'agit d'une réponse concrète à un impératif stratégique, moral et historique, celui de continuer à reconnaître le rôle central des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction de la société centrafricaine qui reste résolument tournée vers un avenir de paix. Fuyant les conflits dans les localités de Boura, Terfel et Bachama, des milliers de personnes déplacées internes, principalement des femmes et des enfants, sont arrivées ces dernières semaines à Birao, dans la préfecture de la Bakaga. Dans le souci de protection et de prévention qui guide sa stratégie de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels commis par des personnels des Nations Unies, la MINUSCA a ainsi organisé la semaine dernière une session d'information à l'intention de 700 personnes déplacées internes, dont la grande majorité étaient des femmes. Des participants et participantes auxquels la mission a présenté les mesures de prévention mises en place, les mécanismes de signalement disponibles, ainsi que les différents soutiens prévus pour les victimes. La mission a encouragé les participants à briser le silence et à signaler tout comportement inapproprié. L'ensemble des activités que je viens d'annoncer entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 54 de la résolution 2759 qui décrit le mandat actuel de la MINUSCA. Le Conseil de sécurité nous demande de tenir pleinement compte des questions de genre dans tous les aspects de notre mandat, en donnant en particulier la priorité à la contribution à la représentation pleine, égale et véritable des femmes, y compris les victimes et les rescapés de violences sexuelles, en toute sécurité dans tous les domaines et à tous les niveaux, y compris dans le processus politique et de réconciliation, et dans les mécanismes établis aux fins de la mise en œuvre de la PPR. Fin de citation. La résolution 2759 fait également référence à la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, dont le 25e anniversaire sera célébré en octobre, donc le mois prochain. Poursuivons avec une excellente nouvelle pour la protection des civils, à la suite de la signature par le président Touadéra, le 4 septembre dernier, du décret établissant l'autorité nationale de lutte anti-mine, ANLAM. Il s'agit d'une avancée majeure qui permet de renforcer l'appropriation nationale de la lutte anti-mine et de la protection des communautés. Annoncé le 4 avril dernier lors de la Journée internationale de la lutte anti-mine, l'autorité nationale de lutte anti-mine est désormais officiellement créée, et ceci avec l'appui de notre service de lutte anti-mine, UNMAS, qui a accompagné les autorités nationales dans l'élaboration de ce cadre de gouvernance pour la lutte anti-mine. UNMAS reste bien sûr disponible pour soutenir l'opérationnalisation de l'ANLAM, l'autorité nationale de lutte anti-mine.
Et puis pour finir, direction Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, où la MINUSCA a remis mercredi dernier aux autorités centrafricaines le bâtiment du tribunal de grande instance, construit et équipé en mobilier et en énergie solaire. Il s'agit d'une première pour la ville de Ndélé, qui ne disposait jusqu'à présent d'aucune infrastructure judiciaire conforme aux normes. Les populations locales auront donc désormais accès à la justice et les magistrats pourront travailler dans des conditions décentes. Le même jour, le président du tribunal de grande instance de Ndélé et le procureur de la République ont été installés dans leurs fonctions. Depuis 2014, la MINUSCA a construit ou réhabilité 16 tribunaux de grande instance et cours d'appel dans toute la République centrafricaine, afin que la lutte contre l'impunité soit réelle et que la justice soit véritablement accessible à tous les Centrafricains et à toutes les Centrafricaines, quel que soit le lieu où ils vivent.